Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo pronostic de la carte de SummerSlam 2023. Donc j'ai fini l'épisode de Raw de cette semaine, donc lui d'après Money in the Bank, parce que je voulais savoir en fait quel est Challenger à replay cette Rollins, qui sont les prochains challengers aux titres mondiaux du côté de Raw, parce que je n'avais aucune idée. Là j'ai quelques idées qui me sont venues, donc j'ai écrit pour moi la carte de SummerSlam qui pourra avoir lieu cette année avec les rivalités qu'il y a en ce moment et tout ça. Donc il y a 12 matchs environ, donc c'est assez énorme. Je pense pas qu'il y aura 12 matchs, mais on va en parler. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram et mon Twitter, elle s'affiche à l'écran et jusqu'à la suite de la vidéo. Tout d'abord, avec ce qui va se passer à SmackDown, donc SmackDown qui est cette semaine au Madison Square Garden en plus, il y aura un Grayson Waller avec Edge, donc le retour de Edge depuis le triple menace pour être dans le tournoi World Heavyweight pour le titre là. Je pense que Edge déjà il est revenu pour un programme à SummerSlam et je le vois bien affronter du coup Grayson Waller parce que je pense que Grayson Waller, je sais pas, j'ai pas vu de truc mais je pense que il doit être cleared pour revenir sur le ring parce que sa blessure ça fait un petit moment quand même et je me dis ça serait cool que ce Grayson Waller ils mettent en avant cette fois-ci Grayson Waller et Edge parce qu'à chaque fois Grayson Waller il est là mais c'est juste pour mettre en avant une autre rivalité par exemple avec Charlotte Flair ou encore avec Logan Paul, c'est pour mettre en avant le Money in the Bank et tout ça. Là ça serait bien que ça le mette en avant lui du coup Edge qui est dans son Grayson Waller et là ils commencent une rivalité tous les deux et si ça peut permettre de mettre Grayson Waller en tant que bon heel du côté de SmackDown face à un grand babyface qui est Edge, ça pourrait être cool. Deuxième match avec ce qui s'est passé à Raw, c'est là que j'hésitais aussi donc merci cet épisode de Raw que j'ai bien aimé d'ailleurs. C'est pour ce match pour Logan Paul parce que j'hésitais avec Logan Paul et les Knights ou Logan Paul Ricochet et là on se dirige clairement vers un Logan Paul Ricochet. Ça me va parce que les deux vont faire de super spots, enfin je pense que ça va être un match à SummerSlam avec que des gros spots, ça va être un bon match du coup, ça va être assez surprenant et tout ça, c'est extraordinaire. J'ai vraiment très hâte de voir ce match, c'est cool de voir Ricochet sur la carte d'un pay-per-view majeur comme SummerSlam dans un match 1 contre 1 et pas dans un Fatal 4-Way, dans un Rumble, dans le Money in the Bank, enfin dans un match 1 contre 1, dans une rivalité entre lui et du coup Logan Paul. J'espère vraiment que ça va le permettre de le mettre en avant même si je vois une victoire de Logan Paul parce que c'est un moment qu'il a pas gagné, mais si ça peut le permettre de le mettre en avant, moi ça me va. Troisième combat, c'est le match pour le titre des États-Unis. Donc comme je vous disais, j'hésitais du coup avec LA Knight Logan Paul, mais là je pense qu'on va aller vers LA Knight Austin Theory. Mais j'ai plusieurs matchs pour le titre des États-Unis, du coup j'ai Austin Theory et LA Knight parce que LA Knight tellement veut que je pense qu'il faut qu'il prenne le titre d'Austin Theory. Le règne d'Austin Theory devient un peu fade. Je pense qu'il va perdre face à Sheamus et puis voilà. Ou sinon à SummerSlam il faut un match à plusieurs. Donc par exemple Austin Theory qui défend face à LA Knight, face à AJ Styles aussi parce que AJ Styles il n'a pas de rivalité, donc pourquoi pas un triple menace, soit un Fatal 4-Way avec Sheamus qui n'a aussi pas de rivalité pour SummerSlam, ou encore Karrion Kross, même si Karrion Kross il y en a beaucoup qui l'aiment pas et tout, c'est quand même ils essayent de le mettre beaucoup en avant quand même à SmackDown, donc s'il peut être dans ce match il pourrait être cool du coup faire un Fatal 5-Way pour le titre des États-Unis. À SummerSlam ça fait vraiment super bien, ça peut être un match super rythmé, pas forcément super long, 10-12 minutes, et ça peut vraiment être un très bon combat pour le titre des États-Unis et pour la défaite de Austin Theory. Ensuite, match pour le titre secondaire du coup de Raw, c'est le titre intercontinental. Bon là sans surprise ça va être Gunther, Drew McIntyre. J'espère vraiment qu'ils vont laisser beaucoup de temps. J'espère un gros combat entre les deux, je pense pas être déçu. Il y a même SummerSlam, il y aura beaucoup de matchs je pense pour comparer aux autres cartes de pay-per-view. Donc j'ai un peu peur qu'ils laissent pas beaucoup de temps et bon je pense qu'ils vont laisser du temps. Parce qu'à chaque fois Gunther il a défendu face à Mustafa Ali, c'est pas très long, Matt Riddle c'est pas très long. Bon il y a des raisons pour que laquelle c'est pas très long, c'est pas non plus des gars qu'on sait qu'ils vont pas battre Gunther. Et Drew McIntyre je pense c'est un gars qui peut le battre, bon je pense pas qu'il va le battre mais voilà j'espère juste qu'ils auront du temps et ça va être un super combat. Ensuite, également sans surprise, Cody Rhodes contre Brock Lesnar. Là, je pense le suspense c'est plus sur la stipulation entre les deux. Moi, je vous avoue, j'hésite avec soit un Hell in a Cell, parce que je vois bien un Hell in a Cell là, ou un autre match. Soit un match chelou, là, avec des anciennes stipulations qu'on n'a pas vu depuis des années. J'avais vu une rumeur sur un truc où ils étaient accrochés, je crois. Bref, je vous dis peut-être n'importe quoi. J'ai très hâte de voir ce dernier Brock Lesnar Cody Rhodes. J'aimerais bien que ce soit un match du type Brock Lesnar AJ Styles de Survivor Series, ou Brock Lesnar contre Daniel Bryan de Survivor Series, à SummerSlam face à Cody Rhodes. Moi j'aime bien la rivalité, j'aimerais juste qu'il y ait un moment un face à face avec des vrais promos où ils s'attaquent avec des mots, parce qu'ils s'attaquent beaucoup avec des actions, mais moi j'aimerais bien des mots qui sortent parce que Brock Lesnar il attaque Cody tout le temps et tout. La raison c'est parce que lui il a fait l'opener de WrestleMania et que Cody a fait le main event, genre il était jaloux de ça. Enfin je trouve ça un peu nul cette raison, donc j'espère qu'il y aura une nouvelle raison qui va se développer dans cette route vers SummerSlam qui est quand même dans 5 semaines, donc il y a le temps. Match pour le titre féminin Women's World Championship. Du coup je vois bien Rhea Ripley après son super combat face à Natalya. Franchement ce combat je vais le regarder plusieurs fois parce qu'il était vraiment trop bien.
Je vois bien Rhea Ripley, Raquel Rodriguez. Déjà on a vu à Raw Natalya dans les coulisses qui était avec Liv et Raquel à discuter avant son match de championnat. Ensuite il y a eu son match de championnat, à la fin Rhea Ripley elle a gagné, elle a attaqué Natalya et qui est venu Liv Morgan et Raquel Rodriguez. On a bien vu qu'ils insistaient sur Raquel Rodriguez qui regarde Rhea Ripley qui regarde Raquel pendant que Liv s'occupe de Natalya. Alors dans ma tête pour moi c'est Liv, pour moi c'est Liv est une plus grosse star que Raquel, mais j'ai bien envie de voir Raquel contre Rhea, donc je pense qu'on va se diriger vers ça à SummerSlam. Et en plus on a vu dans les coulisses, elle a dit oui, si Liv Morgan et Raquel Rodriguez se mettent encore dans mon business, à voir qui a son affaire ou je sais plus quoi. Je pense vraiment qu'on se dirige vers un Raquel contre Rhea Ripley. Tant pis pour la petite par équipe, je pense qu'ils seront défendus en weekly, bon ça va, et comme ça il n'y a pas trop de matchs en plus sur la carte de SummerSlam, on va pas encore mettre les titres par équipe féminin. Je dirais qu'il y a beaucoup de matchs féminins sur cette carte. Moi c'est pas que ça me dérangerait, mais ça ferait beaucoup quand même. Et je pense qu'on va se diriger du coup vers Rhea Ripley, Raquel Rodriguez. Et pour Payback, j'espère Liv Morgan, Rhea Ripley. Parce que Liv Morgan et Rhea Ripley, elles ont une super alchimie toutes les deux, donc voilà. Un autre match féminin qui lui, je pense, un sûr, c'est sûr. C'est Trish Stratus contre Becky Lynch. Les deux sont dans une rivalité depuis longtemps. Moi j'adore cette rivalité. Là, Trish, elle a eu son masque parce qu'elle a le nez cassé. Des références à ses anciennes histoires. Enfin vraiment c'est génial. Donc je pense qu'on aura ce match à SummerSlam avec une victoire cette fois-ci de Becky Lynch. Mais je me dis s'il y a 1-1, il y aura forcément un autre match encore. Enfin, ce que je veux dire, Trish elle a gagné à Night of Champions. Là, Becky elle va sûrement gagner à SummerSlam. Enfin c'est un peu bizarre. Je vois pas un troisième match en fait entre les deux. Mais bon, on va voir. Un autre match féminin, c'est Ronda Rousey contre Shayna Baszler. Là, j'hésite avec la stipulation aussi avec le Hell in a Cell parce que je me dis c'est peut-être le dernier match de Ronda Rousey à la WWE parce qu'il y a des rumeurs comme quoi elle pourrait quitter la WWE avant avril 2024 qui est la fin de son contrat. J'espère que c'est faux, enfin je veux dire j'espère qu'elle reste encore un peu après parce que Ronda Rousey, même si je suis pas son plus grand fan, je trouve qu'en ce moment elle s'améliorait. Quand je commence à bien l'aimer, elle décide de partir, bon super. Et je pense que Ronda Rousey, Shayna Baszler peuvent faire un super combat, déjà un contre un, mais peut-être un match de soumission, un match Hell in a Cell, j'aimerais beaucoup parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de Hell in a Cell féminin. Ou pourquoi pas la perdante quitte la WWE parce que bah ça serait réel cette fois-ci. Match pour titre par équipe masculin, Kevin Owens et Sami Zayn contre Tommaso Ciampa et Johnny Gargano. Il y a des rumeurs pour ce combat, j'espère qu'il va arriver. Johnny Gargano il est à la maison en ce moment parce que j'ai vu son Twitter, il poste des vidéos à la maison quand il y a Raw. Donc ça serait bien qu'ils reviennent par exemple la semaine prochaine dans le match entre Tommaso Ciampa et The Miz. Ils viennent aider Tommaso Ciampa dans ce match sans disqualification, donc ils peuvent venir aider en plus. Comme ça Johnny Gargano et Tommaso Ciampa ils reforment DIY. Pareil avec Indy Hartwell et Candice LeRae, qu'on les voit ensemble The Way. Par exemple un jour qu'ils fassent une promo tous ensemble dans le ring pour se présenter un peu au main roster là, que ça fait un moment qu'on les a pas vus tous ensemble. Et je pense que ça peut vraiment être un super combat Kevin Owens et Sami Zayn contre Tommaso Ciampa et Johnny Gargano, et en plus ça permettrait à Ciampa et Gargano de se mettre en avant. Ciampa là depuis son retour c'est plutôt bien, Gargano c'était assez bof et là ça va plus du tout, donc j'espère qu'on aura ce combat. Match pour le titre WWE féminin, bon là c'est Asuka, Bianca Belair, Charlotte Flair, ça va être un bon combat. Asuka, je pense qu'elle va conserver dans ce match, j'espère vraiment que ça va être un super combat, bref. Et je pense que Io Sky pourrait cash in après ce combat, comme ça on se dirige avec Io Sky Asuka, Io Sky Charlotte Flair, Io Sky Zelina Vega et tout à SmackDown. Mais bon, je pense que ça c'est un match sûr aussi pour SummerSlam. Match pour le titre World Heavyweight. Alors là, j'hésite encore. Hein. J'ai mis Seth Rollins contre Finn Balor avec une stipulation cette fois-ci parce que bah ils sont déjà affrontés plein de fois à Raw. Là, ils vont se réaffronter à SummerSlam peut-être. Donc pas le démon parce que le démon c'est pourri maintenant. Soit ils font une grosse stipulation, soit ils font un triple menace avec Damien Priest. Je me dis quand même les Mr. Money in the Bank c'est un peu bizarre. Soit Seth Rollins il affronte quelqu'un d'autre totalement opposé au Judgment Day et on fait Finn Balor contre Damien Priest en 1 contre 1 parce que je pense que c'est les tensions du Judgment Day elles vont mener à ça à un moment. Donc pourquoi pas par exemple Damien Priest il cache in à SummerSlam et il devient champion World Heavyweight, et ensuite dans les pay-per-view qui viennent on a Finn Balor contre Damien Priest pour le titre World Heavyweight. Et le main event du show, bon là il y a zéro suspense. Le mec qui a pin Roman Reigns à Money in the Bank, ça va Jey Uso contre Roman Reigns pour le titre Undisputed WWE Universal Championship. Franchement le nom de ce titre est super long. Du coup voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire votre carte de SummerSlam, enfin selon vous qui peut arriver, ou même des dream matchs que vous aimeriez bien voir à SummerSlam cette année. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, abonnez-vous. Donc bon, moi je vous dis bye à une prochaine vidéo, bye.